Bonsoir, salam alaikum, Zoul Fleoun, marhaba bikoum sur le Maghribia Microscope. Ce soir, nous allons parler économie. Le Fonds monétaire international, FMI, a estimé le produit intérieur brut, donc le PIB de l'Algérie, attendu pour l'année 2026 selon le critère de la parité de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle communément le PPA, à 915 milliards de dollars, avec des prévisions dépassant les 1000 milliards de dollars à l'horizon de 2029. Ce qui place donc l'Algérie parmi les 4 plus grandes économies de la région arabe et du continent africain. La parité de pouvoir d'achat, le PPA, est un outil analytique reposant sur la comparaison des niveaux de prix entre les pays, les différents pays. Elle prend en considération les écarts de coût de la vie ainsi que les prix de biens et services, permettant ainsi une évaluation plus précise de la taille des économies et de leur capacité réelle de production et de consommation aussi, indépendamment des fluctuations des taux de change. Par conséquent, contrairement au PIB nominal, qui repose, lui, par contre, sur le taux de change officiel, le calcul du PIB selon la PPA s'effectue après ajustement de la valeur des montants en fonction, bien sûr, du niveau de vie réel. C'est dans cette optique-là que nous allons nous poser justement quelques questions ce soir avec nos invités par rapport à ces rapports donc, qui arrivent sans cesse ces derniers jours, ces derniers mois aussi, donc par rapport à la place qu'occupe l'Algérie un peu en Afrique et parmi les pays arabes sur le plan économique. Un autre rapport aussi qui a été rapporté aujourd'hui par toute la presse algérienne, c'est celui de la Banque africaine du développement, pareil, donc qui met l'Algérie donc parmi les meilleures économies donc, du continent africain. Avec moi pour en parler ce soir, Boualem Ziani, syndicaliste, militant politique. Boualem Ziani, bonsoir. Azoul marhaba bik. أزول الفين أزول التون أعطيكم الصحة العرضة والساعة تنميرت أشكر لأني راي نقص سلسلة عن سعديت واحد l'économie bien sûr c'est un ça d'une manière générale voilà c'est important de parler parce que en réalité ce qui se passe ça nous concerne et tous les indices classements etc parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment les gens font les calculs parce qu'en réalité, ils ne se traduisent pas sur le quotidien des Algériens globalement, et notamment sur le salaire des Algériens et les Algériens, les indices de développement et syndicalistes, donc simples citoyens qui fait le marché quotidiennement, etc. Merci, Boualem Ziani. Justement, Boualem Ziani, le syndicaliste que vous êtes syndicaliste et militant politique en même temps, donc plusieurs casquettes. Mais là, ce soir, nous allons interroger l'économiste que vous êtes, le syndicaliste. Comment, justement, Boualem Ziani, à votre niveau, je ne sais pas, quelle est votre lecture à ce genre de rapport? Nous avons eu, bien sûr, droit à plusieurs rapports dans ce sens, qui mettent l'Algérie deuxième, troisième, quatrième à chaque fois. Certains avancent l'idée que le FMI se pose sur des chiffres qui ont été à la base donnés par l'Algérie, donc par les institutions officielles. Certains disent non, c'est le FMI, et là c'est mécanisme à lui, justement pour établir ce genre de classement. Quelle est votre lecture, Boualem Ziani? Ça veut dire, d'abord, le premier élément à dire, c'est la crédibilité des chiffres. Bon, on ne dit pas on est syndicaliste, on essaye le véhicule nord, l'approche, la proximité avec les citoyens, avec les travailleurs notamment ceux dont les ouvriers professionnels et ceux qui ne touchent pas beaucoup le salaire jeune, etc. Maintenant, on va voir un peu lorsque le FMI, la Banque mondiale, font des rapports, on essaie de lire. Bon, nous connaissons un peu les mécanismes. Ça veut dire, c'est des rapports rédigés par les différentes institutions qui existent d'ailleurs.
en Algérie qui essayent de faire des choses. Bon, bah, ils seront débattus avec leurs experts au niveau de la Banque mondiale, le FMI. Ils vont sortir un rapport sur l'Algérie chaque 3 mois, chaque mois, etc., les indices économiques, etc. Mais en réalité, ce qu'on voit comme institution, il faut rappeler l'accord des comptes avec l'index en 2023, dans l'Assemblée nationale, les dépenses, etc., les indices par secteur, notamment l'éducation, la santé, etc. Boalem Ziani, juste une petite remarque, Boalem Ziani. L'émission, c'est pas Tadiant, c'est Microscope, donc c'est en français. Merci. D'accord, d'accord, je vais essayer de... Merci, Sahid. D'accord. Non, on dit qu'il y a un certain temps, il y a une crédibilité au niveau des institutions en parlant pour le CNES. Ça veut dire le Conseil national économique, a ajouté l'environnement dernièrement, qui essaie un peu de, par secteur, des experts des universitaires algériens qui ont essayé de faire des lectures. En disant, on essaie de suivre un certain temps, on essaie de suivre comment les développements, comment les dépenses publiques décrétées par la loi de finances, des différentes lois de finances chaque année ou bien avec la loi complémentaire. On essaie de suivre un peu, est-ce qu'il y a l'évolution des choses, est-ce qu'il y a un développement, est-ce qu'il y a des chiffres qui traduisent un peu sur la réalité par secteur, on suit un peu la CNES avec les rapports de développement, etc. Deuxième, c'est l'accord des comptes qui essaie des experts en comptabilité de dépenses par secteur, par truc, on essaie d'un peu de voir. Nous avons vu dernièrement les dernières critiques surtout l'accord des comptes sur les dépenses au niveau du secteur de l'éducation et globalement de la fonction publique. Ils ont montré un peu l'écart énorme entre ce qu'il y a, ce qui est la réalité, etc. Et maintenant, d'où les syndicats, pour rappeler un peu quel est l'historique, en disant que les syndicats, notamment les syndicats autonomes, nous demandons un conservatoire de dépenses, ça veut dire pouvoir d'achat. Ça veut dire une instance créée, mixte entre les syndicats autonomes et le pouvoir public pour un peu observer l'évolution du salaire là, suivant le coût de la vie, etc., le rapporter, on peut un peu demander l'augmentation, ce qu'on appelle, globalement, les salaires mobilisés lorsque les produits augmentent. Maintenant, les salaires doivent augmenter lorsque l'inflation, ce n'est pas l'inflation, mais c'est les pouvoirs politiques avec leur pouvoir économique. On essaie d'équilibrer, c'est pour ça qu'on demande le conservatoire de pouvoir d'achat. Maintenant, les institutions internationales, elles disent des choses. Notre esprit, tout d'abord, en tant que militants politiques et syndicalistes, ne faisons pas confiance beaucoup plus aux organisations, notamment le FMI, la Banque mondiale, parce que notre espoir de plomb agit sur le restitution structurelle lorsque l'Algérie était en crise des années 90, lorsque l'endettement, etc. Lorsque l'Algérie était faible, à genoux, on a beaucoup de dettes dans les années 90. Nous avons vu leur expérience, comment ils ont continué à nous ajouter beaucoup plus à vendre toutes les tissus économiques existants à un dealer symbolique. Tout ça avec dans notre esprit, on ne fait pas confiance. Alors que le pouvoir actuel... Nous allons, Boalem Ziani, nous allons revenir justement à cette question juste après. Mais écoutons d'abord, regardons cette info. L'Algérie confirme sa montée en puissance économique sur la scène régionale et internationale. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international, le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat devrait atteindre près de 915,79 milliards de dollars à l'horizon 2026, avec une croissance attendue autour de 2,9%. Le pays se positionne ainsi au 4e rang des économies arabes et à la 39e place mondiale. Ces performances reposent en grande partie sur la solidité du secteur des hydrocarbures. Toutefois, les autorités multiplient les efforts pour diversifier l'économie, notamment à travers le développement de l'industrie, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Concrètement, ces chiffres signifient que l'économie nationale gagne en poids réel et en capacité à répondre aux besoins des citoyens. La parité de pouvoir d'achat permet de mesurer ce que la richesse produite dans le pays représente réellement en termes de consommation, d'investissement et de niveau de vie. Cette progression traduit également les efforts engagés pour dynamiser l'activité économique et consolider les équilibres macroéconomiques.
Des indicateurs qui témoignent d'une dynamique encourageante et confirment le potentiel de l'Algérie à s'imposer comme un acteur économique majeur dans la région, avec des perspectives prometteuses en matière de diversification et de croissance durable. Moalem Ziani, donc le reportage dit que donc, ce classement fait gagner l'Algérie donc, en poids réel et surtout le pouvoir d'achat des citoyens, donc la vie quotidienne du citoyen. Mais certains, à l'opposé justement de ces déclarations, Moalem Ziani, trouvent que justement la vie quotidienne de l'Algérien ne reflète pas du tout ce que justement ces rapports et celui de la Banque africaine de développement et celui du FMI. Exact, ça veut dire qu'on va dire le coût de la vie. Ça veut dire un salarié d'Algérien, un moyen salarié maintenant, on peut dire à 4,5 millions. Ça veut dire 40 000 dinars. On va vers on va voir le marché, l'évolution du marché, il est pris. Je me rappelle le coût de la vie. Il est pris des produits de large consommation. Les salaires d'un Algérien, les salariés, ça a changé. Je veux dire, l'évolution d'un salarié algérien, c'est la fonction publique, salaire moyen, etc., a changé dans les perspectives. Et maintenant, on est réduit à ne pas penser beaucoup sur comment dépenser notre salaire, pour la faire simple, comment dépenser notre salaire, alors que, parce qu'on ne peut pas faire l'épargne, on ne peut pas à peu près ramasser en plus, parce que le salaire exact, il n'y a avec qualité. Lorsque nous avons la sardine qui est au niveau de la Méditerranée, comment les côtes algériennes, la sardine, elle est à 1200 jusqu'à 1700. Ça fait des mois et des mois qu'il n'est pas encore 1000 dinars ou plus, kilogramme. Lorsque les derniers jours, on ne parle pas des fruits, on ne peut pas en parler des fruits, ni des poires, ni des pommes, ni des bananes, etc. On va parler sur des légumes. Les tomates, ils sont à 200 dinars. Ça veut dire 200 dinars par rapport au salaire d'un Algérien qui touche plus que presque 10% de son salaire. Ça veut dire 1 kilo, 5% de son salaire. Lorsque nous avons des ouvriers, des fonctions, des ouvriers qui touchent 20 000 dinars. Comment on va penser, ça veut dire la réalité là? Moalem Ziani, si on parlait justement des prix de biens et de services, comme ça a été rapporté donc dans ce rapport du FMI, est-ce qu'un Algérien, un salarié moyen, peut se permettre des vacances en Tunisie, par exemple, ou à Timimoun, peut s'acheter une voiture, peut s'acheter une maison? Non. Justement, par rapport à le salaire, la classe moyenne, maintenant, il est réduite, mais pas les vacances. Ça veut dire que ça continue comme ça. Avant un certain temps, nous avons, il y a beaucoup qui choisissent des périodes actuelles sur le tourisme en Tunisie, etc. Mais les derniers temps, c'est pas facile parce que notre salaire est réduit. Alors, faire un projet d'acheter un véhicule, presque c'est impossible pour les fonctionnaires, les gens, ce qu'on appelle les partisans du CCP, c'est-à-dire les gens qui ont leur salaire au niveau des postes. La majorité des Algériens, ça veut dire qui touchent leur salaire au niveau, on les appelle les militants CCP. CCP, c'est le compte épargne au niveau de la poste quotidiennement. Ils ne peuvent pas leur investir, acheter un véhicule. Maintenant, ça devient impossible. Deuxième, à leur investir dans un logement avec le prix. Dernièrement, j'ai visité un peu pour voir un peu les prix des appartements, 15 millions de mètres carrés dans des zones isolées, loin, etc. Pour un appartement à 2 à 3, ça va te retrouver avec 1,5 milliard, etc. C'est impossible, plus les crédits bancaires, etc. Alors que impossible, ça continue comme ça, c'est impossible. Oui. Alors les chiffres sont réellement erronés. Lorsqu'on va dire, ça veut dire l'Algérie classée à 4e, 5e, c'est vrai, on est classé parce que le mode de vie des Algériens, il ne faut pas qu'on oublie que
c'est pas étonnant. Je veux dire, normalement, nous sommes les premiers, vu la nature des richesses qu'on a. On a Justement, Boualem Ziani, justement, comment expliquer justement ce fossé qui existe justement entre ces chiffres et la réalité dont justement que vous êtes en train de décrire? C'est quoi le... Là, par exemple, on dit qu'à l'échelle mondiale, le PIB de l'Algérie, selon le critère de la PPA, se positionne à la 39e position d'après les prévisions du FMI pour l'année 2026, après avoir occupé la 40e place. Mais vous êtes en train de dire le contraire. Exact. Ça veut dire il y a la contradiction. On disait que ça veut dire nous avons un pays très riche, un pays riche. Ça veut dire nous avons des terres, de la mer, etc. Mais nous avons un peuple aussi pauvre. C'est ça la contradiction fondamentale que nous vivons en tant que citoyens. Lorsqu'on va dire nous sommes au 39e, ça, personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça veut dire qu'on peut être les premiers parce que les seules régions au monde où nous avons les 4 saisons, on peut vivre avec ce qu'on va produire. On est du blé, le maïs, etc. Avoir une industrie, mais il y a une gestion économique, une gestion politique des affaires de l'État a fait que nous sommes réduits à exporter que les hydrocarbures, que le pétrole et le gaz, et on importe tout parce qu'on a tué l'économie nationale suite aux réformes du FMI, certaines que nous avons eu, certaines industries. Maintenant, ça commence toujours la même chanson en disant qu'on va diversifier notre économie, jusqu'à diversifier notre économie. C'est possible, mais avec des politiques qui vont s'inscrire, avec la volonté populaire, avec les conditions qui vont mettre les compétences en Algérie, les compétences algériennes, les valoriser tout d'abord. Il faut les valoriser, les compétences humaines. Il faut valoriser les compétences humaines qui existent en Algérie, leur donner les salaires qu'il faut, etc., pour un peu construire cette économie. Alors que nous sommes à côté de la plaque par rapport à ça. Tout d'abord, le peuple est exclu dans les suisses. La corruption est généralisée, on n'est pas se valoir. Elle est où la faille, donc, Boualem Ziani? Elle est où la faille exactement, donc? Est-ce que c'est ces chiffres qui sont je ne sais pas, erronés, qui sont faux, ou c'est la réalité? Qui fait chier? Comment on peut comprendre justement ce décalage? Et c'est clair, ça veut dire lorsqu'on va dire de terre à terre, l'Algérie maintenant, il a beaucoup d'argent. La crise au Moyen-Orient, avec la crise mondiale qui existe au niveau du Moyen-Orient, l'agression impérialiste contre le peuple iranien a fait que nous avons vu comment il a monté. Ça veut dire l'Algérie a beaucoup d'argent, mais là, elle peut exporter. Nous avons vu dernièrement les visites des ministres, etc., pour exporter du gaz et du pétrole, pour un peu équilibrer. Elle n'est pas touchée l'Algérie par cette crise parce que nous avons beaucoup d'argent. Et ça veut dire c'est un bon client, ça veut dire solvable. On peut vendre le pétrole et le gaz et maintenant ça va commencer avec les mines qui vont essayer d'extraire 80%, 20% aux puissances, aux multinationales. Voilà, l'Algérie, il a beaucoup d'argent. On peut acheter du blé. Il n'est pas en faillite comme d'autres pays en crise. Très bien. Etc. C'est pour ça qu'il peut dire beaucoup plus. Il peut dire que l'Algérie peut avoir, ça veut dire, comme puissance de développement, comme un pays émergent, vu les conditions à l'échelle mondiale, ça veut dire des crises des pays, et vu les richesses qu'on a, un peu de transparence dans la gestion, un peu de la confiance qui va revenir normalement, qu'il faut faire tout pour revenir au peuple algérien pour participer dans le développement, un peu de la répartition équitable des richesses nationales, un peu d'augmentation des salaires et beaucoup plus penser, c'est de repenser la monnaie nationale parce que la valeur du dinar n'a pas de valeur sur le plan international. C'est-à-dire nous avons vu comment le dinar algérien se fond dans le marché parallèle, il n'a pas eu de prêt, etc. Je répète encore une fois, un dinar algérien, les nouvelles générations qu'on appelle, ça veut dire l'image pour être simple, l'image d'un dinar algérien. On va dire quelle est la monnaie nationale, on va dire dinar. Est-ce que tu vas demander à un enfant au lycée, montrez-moi un dinar comment il est?
Il Par n'existe contre, plus. l'euro, un euro, il existe, un dollar Oui. existe, mais un dinar algérien, il est introuvable sur le marché. On ne fait pas de transactions économiques avec un dinar parce qu'il est bien perdu. 50 dinars ou plus, des dinars, c'est la dernière presque Oui. monnaie, des dinars par rapport. Alors qu'il faut repenser la monnaie nationale d'une manière générale. Il faut changer un nouveau dinar. Les gens ils vont dire un nouveau dinar, ça veut dire une nouvelle monnaie nationale qui va être valorisée. Si on valorise pas, il y a beaucoup de facteurs économiques qui font que notre pouvoir d'achat est déchiré parce qu'on n'a pas la valeur de dinar. Ça veut dire que tu prends 2000 dinars, lorsqu'on va dire 2000 dinars, comme ça veut dire beaucoup. Par rapport lorsqu'on va dire 2000 euros, c'est beaucoup. Oui. Mais lorsqu'on va dire 2000 dinars en Algérie, qu'est-ce qu'on va acheter avec 2000 dinars à part 2 baguettes de pain, 1 kilo de sardines et 1 kilo de tomates. Ziani, nous allons revenir à cette question justement, mais après ce petit rapport. Maintenant, regardons ce que dit la Banque africaine du développement. La Banque africaine de développement affirme dans son rapport semestriel intitulé « Performance macroéconomique et perspectives de l'Afrique », qui offre une vue d'ensemble de la situation économique, que l'Algérie figure parmi les pays les plus performants en Afrique, où la Banque africaine de développement prévoit une accélération de la croissance pour atteindre 3,9% en 2026 et 4% en 2027 et 27. Cette croissance est principalement due aux investissements réalisés par la société Sonatrach, ainsi qu'au niveau élevé des dépenses publiques destinées à renforcer les infrastructures sociales. De plus, le taux d'inflation s'est amélioré, permettant à l'Algérie d'atteindre l'un des meilleurs résultats du continent. L'Algérie se distingue également par un niveau de réserve de change sûr, ce qui la place parmi les meilleures économies de la région de l'Afrique du Nord et les plus solides. Madame Ziani, en attendant notre ami Lies Djibaili, une autre question donc, par rapport à ce deuxième rapport à Madame Ziani. Donc nous avons le Fonds monétaire, le FMI, nous avons la Banque africaine de développement et nous avons aussi le Fonds mondial, la Banque mondiale. Donc les trois qui parlent, donc, qui mettent ou qui placent l'Algérie à la troisième, quatrième pays au niveau africain, au niveau arabe. Mais la réalité est autre, comme vous êtes en train de le dire. Mais là, la Banque africaine Boualem Ziani parle donc d'une accélération de croissance en Algérie. Ils ont tout intérêt à dire ça, parce que l'Algérie, il faut rappeler, ça veut dire beaucoup de pays africains ils sont endettés l'Algérie, on a effacé l'ardoise des dettes. Oui. Nous avons suivi un peu comment ça marche, le cofinancement des projets. L'Algérie était la première pour le Niger, pour le Mali, pour beaucoup de pays africains. L'Algérie, c'est un pays à laquelle les pays africains ont recours pour avoir de l'argent, notamment au niveau de la africaine de développement. Maintenant, ce qu'on appelle le cofinancement des projets. L'Algérie, c'est un pays, là, où j'étais avant, on a beaucoup d'argent dans les banques. Parce qu'on vend le pétrole, il y a beaucoup d'argent, ce n'est pas un pays solvable, ça veut dire que ce n'est pas un pays en faillite, on peut investir. C'est pour ça qu'il y a des rapports comme ça, en disant que la croissance. Maintenant, ça dépend de quel niveau on va dire la croissance. Est-ce qu'au niveau des les recettes pétrolières, parce que on va suivre des rapports, ils vont toujours faire référence soit à Sonatrach, soit les hydrocarbures, etc. Parce que Sonatrach, c'est une grande entreprise à l'échelle internationale. Il faut reconnaître ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent parce que nous avons beaucoup de pétrole, de gaz, etc. C'est pour ça que les pays africains, c'est-à-dire la Banque africaine de développement peut faire des rapports comme ça, dans le sens, lorsqu'ils ont des rapports, l'Algérie, il faut rappeler bien, nous avons l'Algérie,
un partenaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent au niveau de la Banque africaine de développement, même au niveau de... Donc on casque de l'argent, on a donc un rapport qui est positif. Restez avec nous, Boualem Ziani, nous sommes rejoints par Lies Djebaili, ingénieur économiste, militant politique. Lies Djebaili, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hossein Zul Fedek, merci pour l'invitation et je salue votre invité, M. Ziani, et toute l'équipe qui assure la couverture de votre émission. Merci encore. Merci Lies Djebaili, marhaba bik. Lies Djebaili, nous allons regarder un autre rapport et je reviens vers vous. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale a relevé ses prévisions de croissance pour l'économie algérienne en 2026 à 3,7, alors que l'économie algérienne continue d'afficher des indicateurs positifs notables, soutenus par une dynamique forte en dehors des secteurs des hydrocarbures grâce à l'augmentation du rythme des investissements, avec une baisse du taux d'inflation, un indicateur qui reflète une amélioration de la stabilité économique et du pouvoir d'achat, avec une amélioration relative sur le marché du travail et une baisse des taux de chômage. Yes, Djebaili. Nous avons là donc devant nous trois rapports. Celui du Fonds monétaire international, le FMI, qui place l'Algérie donc dans les 4 meilleures économies donc, arabes. La Banque africaine de développement, pareil, et parle d'une accélération de croissance de 3,6% en 2024, de 3,9% en 2026, 3,3% en 2025, qui pourrait atteindre 4% en 2027. Lies Djebaili, là on vient d'écouter le rapport de la Banque mondiale. Mais Boualem Ziani, il est en train de dire que la vie quotidienne en Algérie, l'état de l'économie réelle en Algérie est tout autre, Lies Djebaili. Absolument, je rejoins 100% M. Ziani ce qu'il vient de dire. Déjà, un chiffre en économie n'est pas parlant. Vous savez, la seule vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Dans un élan de transparence, les autorités algériennes, toujours, elles annoncent fièrement que le produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB du pays, atteindra, je me rappelle, 280 milliards de dollars en 2025, avec une croissance économique toujours prévue entre 4,2 et 4,5%. Mais attention, et ils disent aussi que cette performance, elle est attribuée parce qu'on a diversifié notre économie. Oui. C'est-à-dire, par exemple, pour montrer qu'il y a une gestion budgétaire irréprochable et qu'il y a des secteurs non liés aux hydrocarbures qui connaissent une croissance soutenue. Moi, personnellement, en tant que citoyen, j'aimerais connaître quels sont les secteurs en dehors des hydrocarbures qui connaissent une croissance soutenue. Certes, peut-être les experts internationaux, ils saluent, je ne sais pas s'ils saluent ou pas, en tout cas, ils donnent des chiffres. Et il salue peut-être également la stabilité macroéconomique du pays et les réformes structurelles. 1. Attention, il faut bien lire entre les lignes quelles sont les réformes structurelles que l'Algérie a faites. L'Algérie n'a jamais fait aucune réforme structurelle, proprement dit. Dites-moi quelles sont les réformes structurelles. Est-ce qu'elle a fait des réformes structurelles en termes de budget? Non. Est-ce qu'elle a fait des réformes structurelles sur la monnaie? Non. Est-ce qu'elle a fait la réforme structurelle sur les banques? Non. Est-ce qu'elle a fait des réformes structurelles en termes de gestion des entreprises publiques? Non. Non, non, non. C'est-à-dire, au fait... Lies Djebaili, la Banque africaine de développement dit le contraire. C'est que j'ai le rapport devant moi ici en langue arabe. Il dit que ارتفاع مستوى الانفاق العمومي تعزيز البنية التحتية, donc tout ce qui est structurel, فضلا عن زيادة نفقات استهلاك الأسر. Voilà sur quoi il se base. Donc, est-ce que c'est des fausses informations? Mais ce n'est pas des fausses informations. Ce que tu viens de me donner à Hossein, c'est des supports de charge. Ce qu'on appelle dans un budget, ce qu'on appelle les supports de charge, c'est-à-dire un budget de fonctionnement et aussi pour acheter la paix sociale, donc forcément des subventions. Donc tu vas mettre le paquet sur tout ce qui est social. Ça, c'est normal. Mais
qu'est-ce qui donne la richesse d'un pays? La richesse, c'est la production. Oui. C'est la production d'investissement. Ce sont les deux mamelles d'un pays pour aller de l'avant. Quelle est la richesse, réellement la richesse de notre pays? Est-ce que nous avons une richesse, une production réelle? Une production réelle? Non. Est-ce qu'il y a des investissements? Jusqu'à présent, les investissements sont faibles en Algérie. Les investissements... Oui. Pardon? Oui, et ils sont généralement dans très faibles. Oui. Oui. Comment? Pardon? Allez-y. Au fait, c'est ça. Maintenant, moi, c'est quoi le vrai calcul? Hussein, le vrai calcul du PIB algérien. Sur l'année 2024, l'Algérie, elle a exporté, on va dire, 50 millions de dollars. 50 milliards de dollars. En 2024, l'Algérie, elle a exporté 50 milliards, 50 milliards de dollars, essentiellement des hydrocarbures, c'est-à-dire on va dire presque 12 800 milliards de dinars, 50 milliards de dollars, pour rester un peu rester avec le dollar. Comment s'est fait le calcul en fait? C'est qu'il a fait avec un taux de conversion dinar-dollar. Un dollar, c'est 260 dinars, ce qui nous donne à peu près 88 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter les exportations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit intérieur brut réel, safi, de algérien, et donc on va dire, il est quasiment à 278 milliards de dollars avancés. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 284 milliards de dollars qui ont été annoncés par le pouvoir algérien, finalement, c'est que la moitié. Je vais vous dire pourquoi la réponse. Pourquoi, Nasser? C'est parce que le calcul de référence, il s'appuie sur une année de référence. C'est-à-dire, à chaque fois, pour recalculer, donc on doit prendre une année de référence qu'on appelle le rebasage. C'est-à-dire, on essaye de prendre en considération des secteurs qui étaient sous-évolués. On appelle ça un rebasage. Le calcul du PIB, il s'appuie sur une année de référence. Ça se peut après 7 ans ou après 5 ans ou 6 ans, on essaie de faire un calcul pour trouver le PIB réel, pour prendre en compte, c'est-à-dire les évolutions à un certain secteur. Peut-être Zera Tawrat, peut-être Siyaha Zadet. On essaie de régler. Ça veut dire quoi? On peut tricoter les calculs. Parce que pour calculer le PIB, avec plusieurs méthodes de calcul. Et tu prends la méthode de calcul la plus avantageuse du pouvoir algérien. C'est ça la réalité. Justement, Elias Jbaili, puisque vous parlez de calcul, justement, quelle est votre lecture, justement, à ce rapport du FMI et en même temps, tout ce tapage médiatique en Algérie par rapport à ce rapport depuis hier, il y a 2-3 jours. Donc, c'est tout le monde qui en parle. C'est par rapport donc à ce critère de la parité de pouvoir d'achat, la PPA, qui place l'Algérie parmi les 4 plus grandes économies de la région. Oui. Comment on va évoluer l'économie de notre pays. L'économie de notre pays ne peut pas être, c'est vrai, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, ce sont des institutions, certes, mais ils s'appuient sur des données qu'on leur donne. Je ne sais pas comment ils piochent les résultats. Le taux de marché noir est le vrai baromètre, Hussein. Le taux de marché noir est le vrai baromètre. C'est le vrai indicateur qui répond à la loi de l'offre et à la demande. Et en même temps qui fluctue ta monnaie. C'est-à-dire, c'est ça. Donc l'essentiel quand tu fais les transactions de change en Algérie, passe par le marché noir. Donc le taux de marché noir, avec $1 pour 260 dinars, quasiment le double de la valeur officielle. Quand tu appliques le vrai de change, ça veut dire quoi? Tu arrives à un calcul de PIB, produit intérieur brut, qui est différent de ce qui est annoncé. Parce que l'officiel ou le marché noir, c'est quasiment le double. Donc le PIB est une variable, elle n'est pas fixe. Donc en fonction de l'officiel, c'est 280 milliards de dollars. Et en fonction du taux officiel, en fonction de la réalité,
c'est 37 milliards, c'est quasiment la moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec plusieurs méthodes de calcul. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la méthode de calcul la plus avantageuse. Oui. Pour terminer, Hussein, oui. Quand ils annoncent en 2027, on arrive à un PIB de 400 milliards de dollars. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Tebboune. Ça veut dire pour arriver à 400 milliards de dollars à Hussein, donc il faut la croissance de 32%, ce qui est impossible. Donc il ne faut pas se fier aux communiqués. Il faut voir la réalité. La réalité, on a un chômage. Deuxièmement, on n'a pas de production. Troisièmement, même les investissements dans les énergies pétrochimiques, énergétiques, dans les minerais, mais qu'il n'y a pas واحد. Juste pour finir, Rarj Bilet, on a fait la loi sur les mines, 80% pour les entités étrangères. Jusqu'à présent, peut-être moi je me trompe, est-ce que je suis une société étrangère qui est venue demander, on va investir fait Rarj Bilet dans les lois? Il n'y a pas. Donc ça veut dire que les investissements ne se font pas. On a été rejeté du BRICS. Le BRICS, pourquoi on a été rejeté? Et pourtant, nous avons des pays amis, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud. C'est parce que nous n'avons pas fait les réformes structurelles. Quand vous ne faites pas les réformes structurelles, c'est ça le vrai. Ce n'est pas le chiffre. Le chiffre, il peut être faux, il peut être mensonger, il peut être menteur. Mais la vraie réalité, c'est qu'il n'y a pas de réforme structurelle, il n'y a pas d'investissement dans notre pays, il n'y a pas création de la richesse. Et gardez ce terme, il n'y a pas de création de la richesse. Nous exportons que des hydrocarbures, quasiment à 98%. Je ne sais pas comment c'est communiqué, ils ont été pondus. C'est vrai, on peut avoir une croissance. Et par rapport aux prévisions, Elias Djubaili, là par exemple, le FMI prévoit que l'économie algérienne poursuivra sa tendance haussière dans les années à venir. Le PIB, donc en PPA toujours, devant atteindre 956 milliards de dollars en 2027. 998 milliards en 2028, avant de s'établir à 1041 milliards de dollars en 2029. Oui, c'est-à-dire, mais de toute façon, c'est du prévisionnel. Oui. C'est ce qu'on prévoit. C'est ce qu'on prévoit. C'est pas une. Eux, ils s'appuient ce qu'on appelle sur le PPA, sur la parité du pouvoir d'achat, sur le PPA. Anna, personnellement, Damaken, c'est comme en anglais, c'est le PPP, c'est le Purchasing Power Parity. Mais ce qui nous intéresse, c'est PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire c'est la création de la richesse d'une année par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'est-ce que nous avons produit cette année? Toujours, c'est N-1. Le PPA, il est variable. Donc le PIB, il est entre 3 et 4%. Est-ce que c'est une croissance? C'est toujours... maintenant, on ne sait pas, il y a plusieurs choses qui vont arriver. L'Iran, il s'achemine avec de bonnes relations avec les États-Unis. Il va exporter son pétrole. La Russie, elle va faire la paix avec l'Ukraine. Elle va exporter son gaz et son pétrole. Le Qatar, il va réparer ses infractions énergétiques, ses installations énergétiques. Il va exporter du gaz et du pétrole. Il y aura beaucoup de pétrole et de gaz sur le marché. Ça veut dire que le prix du baril du pétrole va chuter. Hein. Il va chuter peut-être à 60 ou à 59, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça, 60, 65. Mais il ne va pas dépasser 75 $. Et vous savez, et tu sais très bien, Hussein, que le budget de l'État algérien, il est conçu, il est fabriqué sur un baril du pétrole, donc il est variable. اللي هو l'autre économie ما كانش عندكم السياحه ما كانش عندكم الزراعه on peut pas avoir une bonne il faut dire aux gens on peut pas avoir une grande ce qu'on appelle agriculture. C'est pas parce qu'on veut pas travailler, c'est parce que en Algérie, il y a beaucoup de terres qui sont affectées, ce qu'on appelle par le stress hydrique. Donc il faut trouver autrement d'autres secteurs. Déjà on a un problème d'eau, il faut dans le sud. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, en dehors du pétrole et du gaz, il faut investir dans les vrais secteurs, dans la recherche de développement,
dans les startups, dans l'intelligence artificielle, dans les banques numériques. Et c'est ça l'avenir. Donc, le pétrole et le gaz. Elias Djebaili, une dernière question. Je sais que vous êtes un peu pressé. Elias Djebaili, une dernière question, c'est pourquoi alors les médias algériens, depuis hier, aujourd'hui, ne font que parler de ça, de ces rapports? Mais vous savez, moi, au fait, Hossein, tu poses la même question que tes collègues depuis des années quand il y a des communiqués du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Je me rappelle aussi, il y avait un institut, un institut américain indépendant qui a sorti des chiffres. Toujours le NEDAM, au fait, il court pour donner des chiffres. C'est faux, c'est-à-dire Nedam, il veut dire qu'avec moi, je suis arrivé à développer une économie, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Quand vous avez le salaire le plus bas d'Afrique du Nord, regardez la Tunisie. La Tunisie, c'est un petit pays. Ils n'ont ni pétrole ni gaz. Leur monnaie, elle est quasiment 2 fois et demi plus forte que nous. Regardez le voisin le Maroc aussi. Ils n'ont pas ni pétrole ni gaz, mais ils essaient de diversifier. Leurs salaires, ils sont beaucoup plus importants que nous. Posez-vous la question, pourquoi le salaire, le SMIC algérien, c'est le plus faible d'Afrique, c'est le plus faible d'Afrique du Nord. C'est ça. Vous avez une indication de réellement c'est quoi l'économie d'un pays. Merci Elias Djebaili et Atek Saha. Merci d'avoir été avec nous. Boualem Ziani, je reviens à vous, Boualem Ziani. Donc, Elias Djebaili disait voilà, c'est des chiffres, ça reste des chiffres. Ça reste des chiffres et qui sont à la base donnés par le pouvoir algérien. Boualem Ziani. Exact, bien sûr, c'est des chiffres. La réalité, ce qui est dans l'IS, c'est l'économie algérienne basée sur. Ça fait des années. L'exportation des richesses nationales, ça va aller du pétrole. Maintenant, diversifier l'économie, c'est un souhait de tout le monde d'avoir une économie, une agriculture, une industrie. Ça veut dire avoir des postes d'emploi pour nous. Ça veut dire c'est important d'avoir un poste d'emploi fixe, n'est pas précaire, etc. Avoir un salaire de dignité, ça veut dire auquel chaque père de famille va faire vivre sa famille d'une manière loin de ces chiffres. Et deuxième élément, c'est que nous avons un problème. Si ces chiffres courent derrière les félicitations de la part de la Banque mondiale, et notamment les deux institutions qui sont les institutions les mains des puissances qui dominent un peu le monde, l'économie et les finances mondiales, qui dominent. Nous avons vu lorsque maintenant l'agressivité de ces puissances vers des guerres, c'est des guerriers pour avoir des richesses nationales, pour avoir du pétrole, avoir du gaz, etc. Et nous avons un peu de la légitimité. Ça veut dire, tout ça fait que la presse algérienne court derrière une légitimité, qui cherche une légitimité à l'extérieur en disant qu'on est sous la bonne voie. Ça veut dire l'équipe dirigeante, le pouvoir politique actuel, il est dans la bonne voie parce que nous avons eu des félicitations de la part de la Banque mondiale. Alors que c'est vrai. Et pourquoi l'augmentation, la fine augmentation des salaires, de la pension des retraites, ça tarde des années, 5% à 10%, et c'était un rêve, il devenait un rêve. C'est normalement chaque 1er mai, il y a une augmentation, ça fait 3 jours, il n'y a pas d'augmentation pour les retraités. Les gens rêvent d'avoir un salaire digne, ça veut dire un point indiciel des salaires des fonctionnaires, il est à 45 dinars. 4500 pour le département, 45 dinars. Ça veut dire un café, un petit café, tasse de café coûte 30 dinars. Le SMIC, il est à 2400. Il a parlé un peu sur la comparaison aussi le dernier des salaires au niveau de le bassin méditerranéen, etc. Lorsque maintenant il y a des chiffres, lorsqu'on est comme ça, veut dire on parle doit être traduit par l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration du pouvoir d'achat des Algériens et surtout un peu avoir le contrôle sur les prix. C'est ça le problème. On ne peut pas avoir aujourd'hui la tomate, il est à 25 000, à 250 dinars. Ça veut dire qu'on peut la retrouver demain à 30, on peut la retrouver à des dinars. Ça veut dire le marché il est incontrôlable, même pour tous les produits de large consommation. C'est ça le problème. Et ajouter à cela
l'impact du secteur informel de l'Algérie, c'est-à-dire l'évasion fiscale, les pouvoirs pris, le travail précaire au niveau des tout ça fait que notre monnaie n'a pas de valeur. Et sur la question donc, concernant les médias et tout ce tapage par rapport à ce sujet, quel est votre commentaire? Exactement. C'est ça, nous n'avons pas d'un médias libres et indépendants. C'est pas la peine qu'on revient sur les textes de loi, de la pénalisation de toute critique du pouvoir politique, etc. Maintenant, les médias, la presse courent derrière les félicite de la part du FMI et de la Banque mondiale pour un peu dire nous sommes dans la bonne voie, c'est-à-dire le pouvoir politique il est dans la voie. Nous avons eu les glaciers. C'est un pouvoir qui cherche une légitimité. Il n'a pas une légitimité populaire, qu'il doit penser sa feuille de route sur les élections, l'adhésion du peuple à son programme politique. Ce n'est pas en forçant les choses qu'on a une légitimité politique. Maintenant, il cherche une légitimité à l'extérieur. Il la cherche déjà à travers, on va rappeler, il a bien fait de BRICS, etc. Il n'a pas eu l'adhésion de l'Algérie à un certain temps. Maintenant, il cherche parce que nous avons beaucoup d'argent. Nous vendons le pétrole à $100 au plus. Maintenant, les caisses de l'État, on parle de devises et ils sont pleins. Et lorsqu'ils sont pleins, les caisses de l'État en termes de devises, les puissances vont tout faire pour avoir leur part de marché. Alors, pour nous, normalement, ça doit être l'occasion d'avoir un plan de développement réellement basé sur l'être humain, sur l'Algérien, sur tout un secteur, investir dans les infrastructures, investir dans les emplois fixes, investir sur l'être humain algérien, citoyen, pour avoir des capacités pour que demain, il va avoir un atout pour les défis mondiaux, les mutations qui existent actuellement, l'instabilité à l'échelle internationale fait que il y a des changements, il y a des mutations aussi rapides. Et on doit avoir l'intelligence de suivre un peu le cours mondial ailleurs, de l'agressivité des pays puissances impérialistes et avoir un peu très fort sur le plan de la cohésion sociale, mais avoir avec son pouvoir, mais c'est pas comme ça qu'on va essayer il faut qu'il y ait liberté démocratique, liberté de champ politique, avoir. Justement, par rapport à cette question, Boualem Ziani, les libertés, donc la démocratie, l'exercice politique en Algérie, nous avons une petite pépite à vous montrer. ولاية بشار احنا نحبوها. تحية عمي تبون. هاي عمي تبون. نقف جميعا بتحية لعمي تبون رددوا معنا جميعا تحية عمي تبون شكرا على مجهوداته. الله أكبر عمي تبون. Allahu Akbar, Amit Boualem. Donc, c'est la campagne électorale, les partis sont un peu partout, il y a des meetings un peu partout. Est-ce que, Boualem Ziani, vous êtes en Algérie, donc j'imagine que vous êtes un peu dans le bain, non? Oui, ça veut dire on suit un peu, mais c'est pas l'objectif d'avoir une élite comme ça. Ça veut dire un discours pareil, ça va pas aider les gens. Ça veut dire, c'est quoi ça? On dit un parti politique apolitique, c'est pas normal. Je veux dire, on doit faire de la politique, on doit réhabiliter la politique. Réhabiliter la politique, c'est pas comme ça. Ça veut dire, on garde la culture, la personnalité des Turcs, alors que les sujets sont différents. Maintenant, les élections, c'est vrai que pour nous, en tant que militants, c'est une récréation. Il y a des choses, on peut s'adresser au peuple, on peut avoir des télé-expressions, etc. On peut suivre encore l'évolution et faire les choses, mais est-ce qu'on peut aller dans des élections dans des conditions sans préalables? Lorsque nous avons des amis en prison, lorsqu'il y a la liberté d'expression, les journaux, les vidéos de jeunesse n'ont pas la liberté d'exprimer. Lorsque les plateaux de télévision, soit publics, soit privés, ils sont réservés à un discours unique, etc. Tout ça fait que ça va construire quoi? Ça va construire un peuple conscient. Est-ce qu'on va
les élections, aller participer dans les élections sont préalables politiques, notamment les gens qui sont en prison, sont amnistiés des militants politiques pour le droit d'opinion. Il ne faut pas qu'on oublie que sur l'OSCE 87, puis ce n'est pas abrogé, lorsque le code pénal n'est pas abrogé, lorsqu'il n'y a pas d'ouverture de débat sur le 23.0, le texte sur les libertés syndicales, lorsque maintenant nous avons des syndicalistes, des zones de condamnation, des zones de prison pour avoir appelé à la grève, soit les syndicalistes j'étais à la SNTF, soit le syndicaliste de de Bouaké. Lorsque les amis de la peste, ils signent à Hammam de l'Ara à plus de 300 km de leur maison 2 fois par semaine pour avoir participé à un rassemblement des syndicalistes. Lorsque le 1er mai, à l'échelle internationale, les gens manifesté, de soutenir, etc. Ça veut dire nous, en Algérie, on va suivre les manifestations du peuple. Lorsque maintenant, ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, l'agression impérialiste contre l'Irak, on n'a jamais pas de manifestation. Lorsque le peuple palestinien, le génocide contre les peuples palestiniens, on ne peut même pas organiser une marche, un meeting, une activité politique pour dire ce qu'on pense sur ça veut dire notre solidarité. Mais Boualem Ziani, est-ce que Boualem Ziani, dans le monde avec tout ça. Boualem Ziani, est-ce que justement dans ces campagnes électorales, ces candidats. Alors on va Boualem Ziani, je disais, est-ce que justement par rapport à tous ces sujets que vous êtes en train de soulever, ces candidats peuvent en parler ou pas? Et on demande qu'ils parlent. Ça veut dire ce qu'on fait, ça veut dire que les candidats doivent parler, notamment l'élection. Il ne faut pas que ça tourne autour vive-t-elle, etc. Allahu Akbar, ça tourne autour des questions fondamentales, à savoir des questions démocratiques, les libertés, les droits démocratiques du peuple algérien, les droits sociaux, les droits économiques, les licenciements, etc. Ça tourne autour du quotidien des gens, ça tourne autour des projets de société, des projets de développement de société, et ça tourne autour des réformes de l'État, avoir un pouvoir politique et une opposition qui doit avoir le droit d'organiser des manifestations, etc. Lorsqu'on va continuer comme ça, on espère bien que les candidats vont parler, qu'ils vont faire une campagne politique. Ce n'est pas une campagne qui va tête d'arty ou mon village, ma commune, ma tribu, etc. Mais sur des questions politiques, notamment sur les libertés démocratiques, les libertés syndicales. Voilà. Et tous les textes doivent être abrogés. Merci, Boualem Ziani. Notamment après 2010, après le Corona, 87 bis, le 23, le code pénal, etc., doivent être abrogés. Au moins, on va avoir une assemblée qui va imposer un peu l'abrogation du texte de loi et qui accompagne les luttes du peuple algérien globalement et des travailleurs. Est-ce que l'on pense? Voilà. Merci. Merci. Merci, Boualem. Merci Boualem Ziani, merci à Elias Jubaili, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. À demain, Inch'Allah.